Bonjour les amis enchanteurs, c'est Thomas, votre expert relations clients et marketing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, l'excellence du service est une chaîne pour parler du marketing, l'expérience client, comment améliorer son commerce physique ou comment améliorer son commerce sur internet, comment entreprendre et aussi des conseils sur le management. Donc on parle de pas mal de trucs un peu pro par ici. Donc si tu as envie d'avoir des conseils pertinents sur comment améliorer ton business, surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Mais aujourd'hui, on va faire un bilan d'une année très particulière, à savoir celle de la pandémie. Parce que plus d'un an est passé, donc je me suis dit ça va être l'occasion de faire un petit bilan aussi bien sur les impacts sur les clients et sur les entreprises. C'est vrai qu'il y a des anniversaires qu'on souhaiterait oublier, mais bon, je pense que c'est quand même important de faire un bilan de cette année et de voir les différents impacts, mais également peut-être les perspectives à venir et comment les modes de consommation ont finalement évolué. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de télécharger le livre blanc. C'est plus de 50 pages pour améliorer ton business, pour enchanter, satisfaire, fidéliser tes clients. Je te mets le lien juste en dessous, c'est gratuit. En cette année 2020-2021, il s'en est passé des choses, énormément de choses, et je me suis dit c'est l'occasion de faire un petit bilan de tout ça. Les commerces, certains commerces ont fermé, on a appris que certains étaient essentiels ou pas, on manquait de masques, on manquait de gel. Il y a eu beaucoup d'absurdités dans les confinements, et même en ce moment, alors je vous parle, je suis en Île-de-France, on dit confiné, le lendemain on ne dit pas confiné, donc je suis un peu paumé. Mais les choses ont changé, ça par exemple, ça ne coûte plus 50 € comme au début, on en a pour 10 € maintenant, et les gels on peut en trouver un peu partout. Bon, je ne fais pas de la promo pour Merci Andy, ils ne m'ont pas payé, puis c'est vrai que je crois que ces gels-là ne sont pas virucides, donc ils sont un peu trop forts aussi. Donc, malheureusement, l'année 2020-2021, c'est l'année des fermetures. Et surtout des fermetures d'activités de loisirs. Je parle des restaurants qui ont ouvert, qui ont fermé, qui ont ouvert l'été, qui ont à nouveau fermé. Des bars qu'on ne retrouve malheureusement plus depuis longtemps. Des boîtes de nuit alors là, qui sont fermées depuis 1 an déjà. Et aussi des théâtres et des cinémas. Donc c'est vraiment une année finalement marquée sous le signe des fermetures. Alors là encore, juste pour vous prévenir, je parle vraiment plutôt d'un sujet économique, business. Moi, je n'ai pas envie de commenter les décisions du gouvernement, des médecins, etc. Je me concentre vraiment sur l'expérience client et l'impact sur les commerçants. Donc restons-en là. Et enfin, après une fermeture globale, finalement, on a certains commerces qui ouvrent, qui ferment, certains qui sont essentiels, d'autres pas, on ne sait pas, ça évolue, ça bouge, etc. Mais je pense que le plus gros best-of, c'est la fermeture des rayons en hypermarché. On peut acheter son vin et à côté, on a des rayons avec du plexi, du scotch et qui sont fermés. Soi-disant pour les quitter, c'est vrai qu'on trouve ça un peu absurde. Et surtout que ça évolue tout le temps. Là, par exemple, les libraires sont ouverts. Au début, ils étaient fermés. Ensuite, il y a eu un peu de push du côté de la culture, justement pour les considérer comme essentiels. Qui va être le prochain? Voilà, je pense que on est à 2 vitesses. C'est un peu compliqué de s'y retrouver et c'est très difficile, voire impossible, d'être juste envers tout le monde. Parce que là, par exemple, on ouvre les fleuristes, on ouvre les libraires. Mais bon, on peut dire que les magasins de vêtements sont quand même essentiels parce qu'on a besoin de s'habiller. Voilà, si on part de ce principe-là, tout le monde est essentiel. Enfin, l'année 2020-2021, c'est aussi l'année du e-commerce et surtout du fameux « Est-ce que le général de Gaulle laisserait la France à Amazon ?» Vous l'avez bien compris, c'était aussi l'année du fameux grand méchant loup Amazon. Mais c'était aussi une année d'opportunité pour le e-commerce, notamment pour des petites boutiques qui se sont dit on y va, c'est enfin le moment, on ne peut plus attendre. Le e-commerce est également indispensable pour les petits commerçants comme nous. Donc c'est vraiment une année qui a marqué on va dire la continuité de l'essor du e-commerce, mais aussi une prise de conscience
pour les autres commerçants qui n'y étaient pas encore. Mais en plus du e-commerce, le grand boom du click and collect. Tout le monde s'y est mis. Les grandes surfaces, je veux dire par là, les surfaces alimentaires, un Carrefour Auchan, y étaient déjà depuis très longtemps. Mais là, vraiment, ça a explosé, surtout lors du premier confinement. Donc, c'était une vraie opportunité et le mérite de vanter ce mode d'achat. Également, les petits commerçants, les boutiques, les magasins de jouets et surtout les restaurants s'y ont mis. Alors, bien que c'est vrai que pour de nombreux commerçants, c'était vraiment insuffisant parce que bon, ça limitait les pertes, mais ça ne permettait pas non plus de remplacer le commerce physique. Mais bon, ça a quand même servi au moins pour limiter les dégâts. Et je vous en parle juste après, ça va surtout servir pour la suite. Parce que pour moi, le click and collect, c'est vraiment un excellent moyen de compléter la vente physique. En termes d'expérience client, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup d'utilisation du digital, notamment avec, encore une fois, le e-commerce. Beaucoup de personnes, finalement, qui n'étaient pas pour, ont même déclaré qu'elles allaient s'y mettre, finalement. Donc, vous voyez, le e-commerce, c'est quelque chose qui va encore plus se développer, qui va durer dans le temps. Il y a aussi l'utilisation du QR code, notamment lorsque les restaurants étaient ouverts l'été. C'était un dispositif très utilisé pour les menus. Ces fameux gestes barrières, les plexis dans les boutiques, le port du masque, bon ça je commente même plus parce qu'on le met tout le temps. Les fameux 1 mètre, 2 mètres de distance dans les magasins, le sens de la marche dans les magasins. Donc on a finalement été confronté à être malheureusement encore plus discipliné que d'habitude. Et c'est un peu embêtant, il ne faut pas se le cacher. Vous vous souvenez aussi des bacs dans les magasins de vêtements avec la récupération de vêtements qui devaient être désinfectés. Bon, finalement, on a un peu mis ça de côté aujourd'hui. Et puis le pire, on est d'accord, c'est des fois les files d'attente devant les magasins. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. On avait toujours l'habitude de s'entasser dans les magasins lors des soldes. On a vécu des soldes pendant la pandémie. C'était très spécial. Et les soldes en 2020, c'était vraiment spécial. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'était un confinement, sans confinement. Il y avait quand même beaucoup de monde parce qu'on voulait faire vivre cet événement. Mais bon, c'était un peu la foire, je trouve. Et je pense vraiment ce qui est difficile, ce qui a été très difficile, c'est cette balance entre économie et santé. On ne peut pas mettre tout le monde à l'arrêt, toute l'économie à l'arrêt, mais on ne peut pas également non plus ne rien faire. Donc c'est un exercice très compliqué pour ce gouvernement, pour tous les gouvernements et même pour les magasins. Alors quelle suite à tout ça? Comment les choses vont changer? Alors c'est un peu une boule de cristal, j'en ai pas une devant moi, j'ai juste mon PC pour lire mes notes. Mais bon, ce que je pense personnellement, c'est que déjà le click and collect va vraiment être ancré dans les modes de consommation des clients. Et aussi, mais un click and collect, le e-commerce, pourquoi en fait? Tout simplement parce que des personnes qui étaient récalcitrantes au e-commerce, au click and collect, finalement, elles ont testé plusieurs fois, elles ont approuvé, elles ont vu que ça permettait de gagner du temps, que ça permettait des fois d'économiser de l'argent. Donc c'est quelque chose vraiment qui va continuer de se développer, qui doit se développer après tout ça. Regardez l'exemple d'un commerçant local. On le découvre une première fois, on achète en magasin, on y revient une ou deux fois. Et après, quand on connaît la plupart de ses produits, on va sur son site web, click and collect, plus rapide. Voilà. Moi, ça m'est arrivé par exemple avec Carrefour. D'habitude, j'allais toujours en magasin, c'était 1h30 pour faire le gros plein. Ensuite, avec le confinement, uniquement drive. Et puis maintenant, livraison. Et finalement, je vais y rester pendant un très long moment parce que ça me permet d'économiser beaucoup de temps. Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes. Dis-moi si c'est par exemple ton cas. Partage avec moi et les autres en commentaire. Et enfin, on parle du e-commerce, mais je pense qu'aussi les gens, les consommateurs vont vouloir aider les commerçants locaux parce que je pense que des nombreuses fermetures, des histoires déchirantes ont vraiment marqué la population et que
les personnes vont de plus en plus vouloir soutenir ces commerçants et ça va créer en fait une sorte de lien vraiment de proximité, d'entraide. Donc je pense que les commerces locaux, une fois tout ça passé, ont vraiment une carte à jouer là-dessus. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu penses la même chose? Dis-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager ton ressenti sur cette année folle, dingue, triste aussi, navrante, qu'on veut oublier, nulle, enfin, etc. N'hésite pas à partager ça en commentaire. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. À bientôt et n'oublie pas de liker et partager si tu as apprécié cette vidéo. Salut!